Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de l'eau pendant le confinement. D'abord, l'eau, elle nous hydrate. Hydrater le corps, c'est le maintenir en vie. Les besoins en eau, ils vont être différents d'une personne à l'autre en fonction de l'alimentation, de la température extérieure et de l'activité physique. Ce qui est important, c'est de boire plutôt par petites quantités et régulièrement au cours de la journée. La soif peut vous apporter des indications par rapport à vos besoins en eau, mais parfois ça peut être un signal faible, voire perturbé chez beaucoup de personnes âgées. C'est pourquoi, que vous ayez soif ou pas, il est important de penser à boire. Maintenant, l'eau que vous allez boire, elle doit être pure, c'est-à-dire avec pas ou peu de polluants. Et elle doit être aussi le moins minéralisée possible. Si vous choisissez de l'eau embouteillée, voilà, allez de préférence vers des eaux de source plutôt que vers des eaux trop chargées en minéraux et de préférence vers des bouteilles en verre plutôt que vers des bouteilles en plastique. En tout cas, souvenez-vous qu'il n'y a pas de vie sans eau et que hydrater le corps, c'est le maintenir en vie. Une autre fonction de l'eau, c'est de nous laver. Je pense aux douches, mais aussi aux bains. Si vous avez une baignoire, ça peut être un bain complet. Si vous n'en avez pas, pensez aussi au bain de pied. Il suffit pour cela d'avoir une bassine. D'une manière générale, sur un corps chaud, on ira plus facilement vers de l'eau froide et sur un corps froid, on ira plus facilement vers de l'eau chaude. L'intérêt de l'eau froide, c'est d'accélérer la circulation du sang, de la lymphe, de permettre une meilleure circulation des globules blancs et donc de renforcer l'immunité naturelle. C'est aussi de revitaliser, de recharger en énergie. L'intérêt de l'eau chaude, ça va être de favoriser les éliminations, notamment au niveau de la peau, en améliorant le fonctionnement cutané, mais aussi en stimulant les organes d'élimination que sont les intestins et les reins. Faites attention tout de même, que ce soit avec l'eau froide ou avec l'eau chaude, s'il y a des problèmes cardiaques. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de votre corps et de sentir quels sont les besoins du corps, tout en sachant qu'ils peuvent être différents d'un jour à l'autre. L'eau, elle va aussi nous apaiser. Ça n'est pas pour rien si nos lieux de vacances se trouvent souvent à proximité d'une étendue d'eau. Alors, même si actuellement vous n'êtes pas près de la mer ou près d'une cascade, sachez que vous pouvez toujours écouter les bruits de l'eau. Il vous suffit pour cela d'aller sur YouTube et de taper bruit de l'eau qui coule ou bien relaxation musicale avec l'eau. Et vous allez trouver des sons apaisants. Je vais vous parler maintenant du bain. Ça peut être le bain complet ou ça peut être aussi le bain de pied. Ce qui est important déjà, c'est de trouver le moment opportun. Pour certains, ça sera plutôt le matin, pour d'autres, plutôt le soir. Ce qu'il faut, c'est que vous ne soyez pas dérangés et que ça soit vraiment un moment pour vous. Maintenant, une fois que vous allez être dans votre bain, je vous propose une expérience sensorielle qui consiste à sentir le contact de l'eau chaude sur votre peau. Quelle sensation cela vous procure? Essayez d'être dans cette écoute-là.
le moment du bain, ça peut être un moment propice à s'évader vers d'autres lieux. Il m'est souvent arrivé en prenant un bain de me laisser partir au bord de la mer, par exemple, ou en tout cas dans un lieu qui était associé à des sensations agréables. Et mon expérience a été de constater que ça démultiplie les sensations de bien-être. Alors je vous propose, si vous en avez envie, d'expérimenter aussi ce genre de choses. Je vais terminer en vous disant que l'eau, elle peut nous revitaliser. Et en vous parlant de la douche écossaise. Ça consiste à, quand vous êtes sous la douche, prenez d'abord votre douche chaude et puis vous allez mettre progressivement du froid en commençant au niveau des jambes, du bas vers le haut, de chaque côté, puis au niveau des bras, de chaque côté. Et vous allez remonter au niveau de l'abdomen, puis du thorax pour arriver sur la thyroïde. Vous y restez quelques instants, quelques secondes, puis vous passez derrière pour laisser l'eau couler sur la colonne vertébrale. Quelques secondes. Et puis vous allez rebasculer sur de l'eau chaude au niveau de la thyroïde, au niveau de la colonne vertébrale. Et vous allez reprendre cette alternance froid-chaud, si possible plusieurs fois. Si vous le faites 3 fois par exemple, ça serait très bien. Et vous terminerez votre douche soit par du chaud, soit par du froid. Sur ce, je vous souhaite de belles expérimentations avec l'eau et je vous souhaite de bons moments de détente. À bientôt!